Dans les bases de données relationnelles, il existe trois types de relations. Les relations en one-to-one, en one-to-many, ainsi qu'en many-to-many. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux coder avec Drizzle ces relations depuis ton schéma ERD ou EML de ta base de données. Pour cela, commençons par la partie many-to-many. On va voir comment créer une relation en many-to-many du coup. Prenons un exemple simplifié avec deux tables. Une table sort et une table joueur. Un joueur peut maîtriser un ou plusieurs sorts, et un sort peut être maîtrisé par 0 ou plusieurs joueurs. C'est ce que j'ai représenté ici. Tu peux aussi représenter ces relations en ERD avec ces symboles-là. Alors là, tu peux te dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on rajoute une table player spell ici? Eh bien, je vais te montrer ça concrètement avec un exemple. Donc voici la représentation de tes trois tables. Le spell va avoir un ID et un name, et le player pareil. Le problème en base de données relationnelles, c'est qu'on ne peut pas mettre de liste. C'est-à-dire que si tu veux dire qu'un joueur possède le sort 1 et 2, tu ne peux pas faire une liste avec 1 et 2. Tu vas être obligé de créer une table supplémentaire qui va contenir une ligne par sort possédé par un joueur. Donc dans cet exemple, tu peux voir que le player, donc le joueur avec l'idée 24 possède 2 sorts et le joueur avec l'idée 60 possède un seul sort. On est obligé de créer une table supplémentaire et c'est pour cela que dans le schéma que je t'ai montré, il existe player spell. Donc maintenant, voici comment tu peux en SQL faire une requête pour récupérer les joueurs et les spells. Tu vas faire un select from, puis tu vas joindre la table player spell à l'idée du spell, et ensuite tu vas joindre la table player à l'idée du player dans player spell. Et pour filtrer, tu peux utiliser un where player id égale tatata ou spell id égale tatata. Maintenant en Drizzle, pour coder ça, ça va être un petit peu plus complexe. Et voici comment on va schématiser ça. On va devoir créer d'abord une relation de spell à player spell, puis ensuite une deuxième relation entre player spell et player. C'est comme ça qu'on va réaliser un many-to-many en Drizzle. Donc maintenant, je vais te montrer du code pour que tu comprennes concrètement à quoi ça ressemble en Drizzle. Donc voilà, j'ai créé un projet basique où j'ai rajouté une configuration Drizzle et où j'ai configuré Drizzle. Comme tu peux le voir, j'ai ma table player, donc là je l'ai faite avec SQLite et là je l'ai faite avec Postgre pour que tu puisses comparer les deux. Je vais définir tous les membres de ma table, toutes les colonnes, et ensuite, pour définir les relations, tu vas ici exporter une nouvelle variable qui va prendre la valeur retournée par la fonction relation de DrizzleORM. Et cette fonction relation prend en premier paramètre la table à laquelle tu vas ajouter les relations, et en deuxième paramètre, une fonction anonyme qui va contenir toutes les relations. Donc dans notre cas, on a dit qu'un player pouvait avoir 0 ou plusieurs player spells, donc je vais rajouter une relation many à ma table player spell. Et je vais l'appeler, cette relation, je vais l'appeler player skills. D'ailleurs, on pourrait même changer ça comme ça. Maintenant, pour ma table player spell, je vais pareil schématiser les deux champs de ma table, les deux colonnes de ma table. Puis, je vais ajouter les relations one à la table player ainsi qu'à la table spell. Parce que dans le schéma ici, un player spell a qu'un seul player et a qu'un seul spell. Donc la fonction one prend deux paramètres. Le premier, c'est la table à laquelle on ajoute la relation, donc vers laquelle la relation en 1 pointe. Dans ce cas-là, la relation pointe vers le spell table. Le field pour dire à quelle colonne je dois rattacher player spell, donc dans ce cas-là, ça va être spell ID. Et references, ça va être la référence, qu'est-ce que spell ID référence dans la table spell, donc dans la table qu'on a mis ici. Et maintenant pour la dernière table, spell, ça va être un peu similaire à player. Comme tu peux le voir, j'ai créé une relation en many à player spell table. Et pareil, ici on pourrait changer ça en player spell comme ça. Voilà, donc là tu as réussi à coder en Drizzle une relation en many-to-many. Maintenant on va voir la relation many-to-one qui est légèrement différente de ce qu'on a vu, étant donné que en fait on ne va pas avoir besoin de modifier notre schéma de base, on va juste pouvoir créer une relation entre la table player et la table spell. Donc imaginons qu'en fait dans notre cas, un joueur peut maîtriser un seul sort et un sort peut être maîtrisé par plusieurs joueurs. Donc j'ai modifié un petit peu l'exemple d'avant. En Drizzle, on va devoir coder ça comme ça. Dans ta table player, tu ne vas pas avoir un many mais un one, étant donné qu'un player peut avoir un seul sort. Je vais référencer la table sort, donc spell table, que j'importe de mes schémas. Ah oui, il faut aussi mettre le one ici dans les paramètres de la fonction anonyme. Et maintenant, en deuxième paramètre, je vais lui passer tout d'abord une propriété field qui va contenir les fields de player qui vont référencer le spell ID. Donc dans ce cas-là, on va devoir rajouter une nouvelle colonne à notre table player qu'on va appeler spell ID. Ce sera un int qui fera référence au champ ID de la table spell table.
donc spelltable.id. Et tu dois passer ça dans une fonction anonyme et retourner le résultat de spelltable.id. Comme ça, j'ai défini que spellID est une clé secondaire. Et maintenant, je dois définir en plus dans les relations cette clé secondaire. Donc maintenant, je peux rajouter le champ playerTable.spellID. Et je rajoute la référence. Donc, quelle est la référence du champ spellID qui est spelltable.id. Voilà, donc là, tu as réussi à modéliser la relation many-to-one du côté du player. Et maintenant, du côté spell, il faut qu'on modifie cette relation en many vers player table. Tout court. Voilà, comme ça, on dit qu'un spell peut avoir plusieurs players. Et comme ça, tu as réussi à coder en Drizzle ta relation one-to-many. Maintenant, il existe une dernière relation qui est one-to-one. Donc, je vais te montrer comment faire ça. Donc, one-to-one, en UML, on pourrait représenter ça comme ça. Un utilisateur qui peut parrainer un seul utilisateur, ou 0, et un utilisateur peut être parrainé que par un seul utilisateur. Donc je vais te montrer concrètement en Drizzle comment tu peux faire ça avec la table user. Donc comme tu peux le voir, j'ai créé ma table user et j'ai rajouté le champ referred by ID. Et ce champ referred by ID, il faut l'ajouter dans la relation ici, que tu ajoutes pareil avec relation que tu importes de Drizzle ORM. Et cette fois, on va mettre dans field le referred by ID et dans la référence l'ID. Parce que referred by ID fait référence à l'idée d'un utilisateur. Si je reprends mon schéma, un referred by ID signifie qu'un utilisateur a été parrainé par un utilisateur. C'est pour ça qu'on met une référence à la table elle-même. Voilà, et maintenant tu sais comment coder en Drizzle les relations one-to-one, one-to-many, ainsi que many-to-many depuis un schéma de ta base de données, donc un schéma ERD ou UML. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me le dire dans les commentaires.